Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, le thème en fait de mon message, là, ça va être l'amour de Dieu. Alors, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, pour parler de l'amour de Dieu, je vais m'appuyer sur le passage du livre de Jean 3,16. Donc, le livre de Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, ce verset, en fait, rappelle que Dieu a tant aimé le monde dans lequel tu vis là, ce monde rempli de péché, ce monde rempli de cruauté, de méchanceté. Donc, dans ce monde-là, Dieu l'a tellement aimé qu'il a donné son Fils, en fait. Donc, est-ce que tu peux même déjà être conscient à quel point que toi, pécheur que tu es là, toi, mauvais tel que tu es là, Dieu t'a tellement aimé. Il ne t'a pas laissé comme ça, il a envoyé qui? Jésus. Afin que quoi? En fait, que tu aies la vie éternelle. Donc, en fait, Jésus est venu nous sauver. Sauver pourquoi? Parce que le désir de Dieu était qu'on vive l'éternité avec lui. Donc, il a créé l'homme pour vivre l'éternité dès la Genèse. Au commencement, quand il a créé Adam et Ève, c'était pour vivre l'éternité avec lui. Donc, Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Le livre de Romains 5 au verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, Jésus-Christ est la démonstration de l'amour de Dieu pour l'homme. Donc, il y a un autre verset qui dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, dès la création, en fait, Dieu n'a pas voulu, en fait, la chute de l'homme. C'est l'homme qui s'est livré au péché, tout simplement. Quand Dieu a créé l'homme, il avait un plan. Il lui a donné une mission, il lui a donné un but. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dans Genèse 1, au verset 26, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc Dieu au commencement avait un plan pour l'homme, en fait. Il avait un plan glorieux pour l'homme. C'est l'homme en se livrant au péché, en fait, qui a perdu cette grâce. En fait, en péchant, ils ont été chassés du jardin et ils se sont retrouvés, voilà, à vivre une vie, en fait, qui n'était pas de Dieu. Mais Dieu prouve son amour alors que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Jésus est venu sur la terre pour réconcilier les hommes avec Dieu. Parce que souvenez-vous, Adam s'est soumis au diable. Adam et Ève se sont soumis au diable en péchant. Et donc le péché est entré par un homme. Il a fallu qu'on sauve l'homme. Donc, le péché est rentré par un homme et il a fallu en fait que le salut passe par un homme. Et c'est Jésus qui est venu sur la terre afin de racheter l'homme en fait du péché. Donc, Romains 3 au verset 23 dit « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, le mandat de Jésus était la réconciliation. Jésus est venu. Il a fallu qu'il vienne sur la terre pour accomplir l'œuvre achevée à la croix. Donc, pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus passe par la croix? C'est tout simplement parce que le rachat, comme je l'ai dit, le rachat devait passer par un homme. Et Dieu, en fait, Dieu qui est 3 fois saint, a pris la forme d'homme, en fait. Il s'est fait homme pour toi et moi. Dans Jean 1,14, la parole dit, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alors Jésus en fait, qui était la réponse en fait à l'humanité, s'est fait homme pour toi et moi. D'accord? Il s'est dépouillé. Il a pris la forme de serviteur, devenant obéissant, semblable aux hommes, en fait.
ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens 2 au verset 7 à 8. Et Jésus, personne n'a ôté la vie à Jésus, en fait, il a donné. Donc, il a le pouvoir de donner, il a le pouvoir de reprendre, en fait. Donc, personne ne lui a ôté la vie. Il s'est livré en sacrifice pour toi et moi. Il a donné sa vie tout simplement pour qu'on ait la vie éternelle. En fait, pour qu'on retrouve le plan initial de Dieu à la base quand il a créé l'homme. Donc, il a accepté volontairement de mourir à la croix. Il s'est rendu obéissant pour toi et moi. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. C'est ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe 53 au verset 3. Donc Jésus, quand il est venu, il a accompli le achevé à la croix. C'était en fait pour récupérer des domaines que Satan nous avait volés tout simplement. Parce que Satan est un voleur. Il était jaloux de l'homme et la femme, donc il a utilisé la ruse pour voler la gloire en fait. Quand on était dans la présence de Dieu, quand Adam était dans la présence de Dieu, en fait, Adam et Ève étaient remplis de gloire. Donc Satan en fait était jaloux. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a usé de la ruse pour faire tomber Adam et Ève. Donc tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc on est né sans le vouloir, on est né pécheur. Et on a vécu sur la terre. Donc à travers l'œuvre achevée de la croix, Jésus nous a donné tout ce que l'ennemi nous avait volé. Donc la première chose que Jésus a fait, il nous a donné le Saint-Esprit. Dans Jean 16 au verset 17, il est dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » À la croix, Jésus nous a donné en partant le Saint-Esprit. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Le Saint-Esprit, quand il est venu, il est venu nous équiper. D'accord? Le Saint-Esprit est venu nous équiper. Dans Éphésiens 1 au verset 13, il est dit « En lui, vous avez aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. » Donc les différentes bénédictions de Jésus que Jésus nous a redonnées en passant par la croix, il a fait de toi une nouvelle créature. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ensuite, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, d'accord? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole qui est Jésus qui s'est fait chair, t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ensuite, Jésus t'a affranchi du péché, il a pardonné tes péchés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Dans Galates 5, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Ensuite, il nous a donné quoi? Il nous a donné sa sainteté. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Jésus nous a donné la paix. Il dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dans le verset de Jean 14, 27. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné sa parole. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. » Jésus nous a donné l'héritage de son nom. Il dit « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, verset 13. Il nous a fait devenir héritiers avec lui. En fait, nous sommes devenus héritiers avec lui. Dans Romains 8 au verset 17 dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Jésus nous a aussi donné une identité à travers la croix. Donc, il a dit dans Matthieu 5 au verset 14, il dit « Vous êtes la lumière du monde. »
Si une ville est située, si une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Il nous a donné sa parole. Amen. Il dit dans Josué 1 au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Il nous a rachetés de la malédiction. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 20, il dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Il nous a donné la guérison. Dans le psaume 103 au verset 3, « Car il pardonne toutes les iniquités et il guérit toutes tes maladies. » Jésus nous a donné à travers la croix. Il nous a donné la puissance et la domination. Dans Luc 10 au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Donc, il dit dans Apocalypse 5 au verset 10, il est dit « Tu fais d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Qu'est-ce qu'il a fait encore Jésus? C'est pas fini. Il nous a bénis. Éphésiens 1 au verset 13 dit « Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Il a encore fait quoi? Il nous a donné la possibilité de faire des miracles. Dans Marc 16 au verset 17, il dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. » Qu'est-ce qu'il a encore fait par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, quand il est venu habiter en nous, à travers la nouvelle naissance, il nous a donné ses fruits, en fait, qu'on appelle les fruits de l'esprit. Dans Galates 5, au verset 22, il est dit « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. » Qu'est-ce que Jésus a encore fait à travers la croix? Il nous a fortifiés. Dans Philippiens 4 au verset 13, il a dit « Je puis tout ». L'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et dans la version Parole vivante dit « Je peux tout ». Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Amen. Et à travers, en fait, ces quelques exemples de ce que Jésus-Christ nous a redonné à travers la croix, en fait, on peut clairement être d'accord avec l'apôtre Paul qui dit « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. » Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il y a? C'est que rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, je prie que tu sois conscient. Si tu avais des doutes, si tu doutais encore de l'amour de Dieu, si tu pensais que tu avais trop péché et que, en fait, Dieu regardait à ton passé, si tu pensais que Dieu t'avait oublié, non. Rappelle-toi qu'il a tant aimé, il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Dieu s'est fait homme. Dieu a pris la place de serviteur pour toi et moi afin qu'on puisse vivre l'éternité. Dieu ne nous a pas abandonnés. Donc si à un moment donné tu penses que tu es seul, si tu te sens seul, rappelle-toi de tout ce que Jésus a récupéré à la croix. En passant par la croix, il s'est fait pauvre pour toi, pour que tu sois riche. Il a pris... La Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. En fait, par ses meurtrissures, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a effacé à la croix. Dieu t'a tellement aimé qu'il ne t'a pas laissé comme ça. Il ne t'a pas laissé dans la souffrance. Il t'a donné le sauveur. Il t'a envoyé le sauveur Jésus-Christ. Alors, je prie que tu prennes conscience à partir d'aujourd'hui. Si tu avais des doutes, réveille-toi et souviens-toi que Dieu t'a tellement aimé et qu'il ne t'a pas laissé. Sois béni.